Hello les potagistes et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où on va parler des tomates, cette fameuse culture incontournable dans les potagers. On pourrait presque l'appeler la reine du potager tellement il est rare de voir des potagers sans cette fameuse culture. Et en effet, chez moi, j'ai aussi des tomates. J'en ai presque pas assez tellement la famille en raffole de toutes ces variétés qu'on peut mettre dans notre potager. Il en existe des centaines, donc vraiment un plaisir de les planter au potager. J'en suis sûr que vous aussi, vous les plantez dans votre potager. Là, on va voir dans cette vidéo comment procéder à cette plantation pour bien réussir cette culture et pour pouvoir déguster les tomates toute la saison. Donc bien à savoir qu'ici, on va parler des tomates à port indéterminé, ceux qui vont produire des gourmands, qui vont toujours croître durant la saison et qui va produire des fruits durant toute la saison, contrairement aux tomates à port déterminé, où ceux-là, pour moi, sont plutôt réservés pour des balcons ou en montagne, où la saison est un peu plus petite. Ils n'ont même pas besoin de tuteur. Après, on peut aussi l'utiliser en tant que plante d'ornement, tellement elles sont belles. Mais ici, dans mon potager, on va vraiment parler des tomates à port indéterminé. Et on va voir ensemble, du coup, comment procéder à cette plantation pour réussir cette culture. Alors, c'est parti. Et avant de procéder à cette plantation, il va falloir choisir l'emplacement idéal pour cette culture, à savoir que c'est une culture estivale qui aime la chaleur, qui aime le soleil, donc réserver une place VIP, surtout que c'est une culture qu'on attend beaucoup durant la saison. Donc vraiment, moi ici, je le mène vraiment quasiment en plein sud, en veillant quand même à ne pas faire de l'ombre pour le reste de mes cultures, mais vraiment, elles ont un emplacement VIP dans mon potager. À savoir aussi que ça reste une plante quand même assez gourmande, donc il faudra vraiment bien que la terre soit enrichie au préalable de fumier, de compost, bien décomposé, comme ça elle va bien se plaire dans cette terre. Lorsque vous avez choisi cet emplacement, c'est tout simple, il va falloir faire un trou de plantation. Ici, parfois, moi, je vais dans la forêt chercher des orties. Donc du coup, lorsque je fais mon trou de plantation, je mets au fond du trou quelques feuilles d'ortie. Puis après, je recouvre encore ces feuilles de terre et à ce moment-là, je vais pouvoir mettre mon pied de tomate dans ce trou. Et maintenant, la question peut se poser, est-ce qu'on doit planter les plants de tomates profondément dans la terre? Moi, c'est vrai que j'ai une réflexion plutôt nuancée sur ce sujet. Pour moi, ça va dépendre de plusieurs critères. Moi, ici, dans mon potager, je les plante profondément, tout simplement parce que ma terre est riche et je sais qu'elle a des nutriments partout, parce que si la terre est plutôt pauvre, tous les bons nutriments se trouvent à la surface de votre potager. Moi ici, je sais qu'elle est vraiment bien riche, elle a été vraiment amendée avec plein de compost, de fumier, donc je sais qu'elle va puiser tous les nutriments, ce qu'il faut en profondeur dans la terre, ce qui va me permettre d'arroser un peu moins mes plantes de tomates.
Mais si au contraire, hein, votre terre est plutôt pauvre, là, peut-être que je vous conseillerais de pas trop planter profondément dans la terre, hein, pour qu'elle puisse vraiment profiter de tous les nutriments et pouvoir vraiment bien croître. Mais mon expérience, c'est quand même qu'il y a assez peu de différence de production si on plante profondément ou à la surface notre pied de tomate. Je serais curieux, hein, vous, de savoir comment vous faites, hein. Mettez-moi un petit commentaire, hein, je serais toujours ravi de vous lire. Mais en tout cas, ici, pour moi, alors je varie hein, de temps en temps, mais je plante plutôt, on va dire, profondément dans la terre. Pour la suite de la plantation, hein, il va falloir tutorer cette culture pour éviter tout simplement que la plante tombe au sol et puis avec l'humidité pourrir les fruits ou tout simplement faire mourir la plante. Il y a plusieurs hein, supports différents que vous pouvez utiliser pour tutorer les pieds de tomates. Moi ici j'utilise des bambous, hein, c'est assez simple, solide et c'est assez durable dans le temps, hein. Et à ce moment-là, c'est pas comme les concombres hein, qui vont avec leur vrille, pardon, s'attacher petit à petit sur le support. Là, on va devoir les aider hein, avec une petite ficelle. Là, vous attachez le plant de tomate à ce support pour l'amener vraiment dans la verticalité. Alors moi, des fois, je plante ce tuteur pendant la plantation, parfois juste après, mais ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment assez rapidement de mettre ce support, hein, ce tuteur par exemple, pour éviter d'abîmer les racines lorsque vous mettez dans la terre. Et lorsque vous mettez dans la terre, hein, je vous conseille vraiment de l'ancrer assez profondément, hein, qu'il soit bien ancré, bien solide dans votre terre, hein, pour que elle puisse supporter votre plante et tous les fruits qui va se produire dans cette plante. Et après, hein, donc, lorsque la plantation est faite, le tuteur est mis, ce que je peux vous conseiller aussi, hein, c'est de ne pas laisser la terre à nu, hein, c'est de mettre un paillage sur toute la parcelle de tomates, hein, ça va éviter les herbes indésirables de pousser et aussi de garder l'humidité au maximum sur vos pieds de tomates. Donc c'est une astuce qui marche assez bien, donc moi je vous la conseille en tout cas et je le fais ici dans mes parcelles de tomates. Voilà les potagistes, nous arrivons à la fin de cette vidéo hein, consacrée à la plantation de cette fameuse culture qui est la tomate. J'espère qu'elle a été agréable pour vous à la regarder, hein. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour le fait que vous soyez abonné à ma chaîne, hein. Ça me fait vraiment plaisir, ça me donne la force de continuer. Et si par hasard vous n'êtes pas abonné et que vous avez apprécié de regarder cette vidéo, abonnez-vous, hein. Ça me donne vraiment encore de la force pour continuer à créer des contenus par rapport au potager. Donc je compte sur vous, hein, les potagistes. Et sur ce, tout simplement, je vous dis à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao les potagistes!